les richesses minières qui se trouvent au niveau de ce qu'on appelle le Liptako gourmand, le Congo n'a même pas ça. Il n'y a pas une région d'Afrique qui est plus riche que cette région qu'on appelle le Liptako gourmand. Donc aujourd'hui, pour que, en tout cas, on puisse survivre, on doit comprendre que c'est les richesses que les gens veulent et ils ont envoyé le terrorisme. C'est pourquoi la France avait conduit toute l'Union européenne au Mali, chacun avait accompagné la France. Quand vous regardez au Niger, les États-Unis et l'OTAN, pratiquement, avec chacun une base militaire au Niger. C'était pour pouvoir vraiment contrôler la zone. Donc aujourd'hui, je pense que militairement, nous devons aller plus loin. Et je termine en disant que c'est pas coûteux, c'est pas difficile. C'est pas coûteux en ce sens que les richesses que nous avons doivent nous permettre de diriger une armée forte. Kizerbo l'a dit, on ne colonise pas innocemment. Deuxièmement, c'est pas coûteux en ce sens que quand vous regardez aujourd'hui, nous devons rentrer dans notre culture. L'Afrique a cette expérience de grande armée. L'Afrique a cette expérience militaire. Mais si on ne rentre pas dans les profondeurs de l'Afrique, on va croire que nous existons à partir des années 60 où on a commencé à dire que non, c'est les indépendances. Non, on doit aller au-delà. Et quand vous prenez un pays comme le Mali, il a cette grande expérience en termes de grande armée. Et aujourd'hui, autour du Mali, je pense qu'on peut faire grandes choses. Donc, ce n'est pas des choses qui sont impossibles. Et regardez même la Chine qui est développée aujourd'hui, avec la guerre commerciale, regardez ce que les Chinois disent aux Américains, en termes de culture et en termes de recul et en termes de profondeur. Et les grandes œuvres que la Chine met aujourd'hui en place, la Chine dit que leurs ancêtres ont construit les grandes murailles et ils sont capables de construire des grandes infrastructures. La Chine dit qu'il y a eu les routes de la soie que les ancêtres ont emprunté pour faire le commerce, ils vont refaire les mêmes choses. Donc, nous, Africains, on s'appuie sur quoi? Sur quelle partie de notre culture? Donc, voici tous les enjeux et je pense que ce n'est pas impossible.